Je m'appelle Anne Dupéret, je suis maître de conférences HDR en géosciences et je travaille ici à l'Université du Havre Normandie et je suis affiliée au laboratoire qu'on appelle ici le LOMC, qui veut dire Laboratoire Ondes et Milieux Complexes, qui est une UMR du CNRS ici à l'Université du Havre Normandie. Je suis géologue, mais une géologue un petit peu particulière en fait. J'ai pris l'habitude de dire que je suis une géologue terre-mer, ou mer-terre. Donc j'ai commencé à regarder en fait les problèmes d'érosion qu'on avait le long des falaises de craie en particulier qu'on va avoir sur ce secteur de Haute-Normandie. Et puis après avoir passé mon HDR, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu d'autres terrains et de regarder un petit peu plus précisément ce qui se passait en mer. Donc j'ai eu la chance d'avoir une délégation au CNRS, à l'université de Brest, donc laboratoire domaine océanique, qui est composé en fait de chercheurs qui sont très spécialisés dans le domaine des géosciences marines, la géologie marine. Donc j'ai retravaillé un petit peu avec eux et puis on a commencé à aller faire de la cartographie en fait sur le domaine sous-marin proche côtier pour voir les évolutions morphologiques qu'on avait sur ces domaines-là. Et puis en revenant au Havre en fait, j'ai de nouveau appliqué ça sur des zones côtières du littoral haut-normand qui commencent à donner des choses relativement intéressantes. Voilà, pour faire simple. Une campagne à la mer en géosciences, c'est de pouvoir avoir un temps bateau. Alors ce sont des bateaux de la flotte océanographique française qui pour le domaine côtier en fait sont gérés par un organisme qui s'appelle le Comité national français côtier, je crois. Donc en France en fait, tout est basé plus ou moins sur Brest. On dispose de plusieurs bateaux océanographiques côtiers de différentes tailles. Alors souvent ceux qui vont être dédiés aux côtiers sont beaucoup plus petits. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir des tirants d'eau qui sont un petit peu plus faibles, donc ils peuvent se rapprocher un petit peu plus de la côte par rapport à la flotte hauturière. Et donc j'ai lancé pas mal de campagnes en tant que chef de mission sur l'Haliotis, de manière à couvrir des zones du milieu côtier proche. Alors qu'est-ce qu'on fait sur ces bateaux? On fait une acquisition bathymétrique, donc il est équipé d'un sondeur un petit peu spécifique et qui permet de regarder très précisément en fait la profondeur du fond. Bathymétrie, ça veut dire profondeur en fait. Bâti, ça veut dire c'est la profondeur, métrie, mesure de la profondeur. En fait, c'est l'équivalent sous-marin de ce qu'on appelle la topographie à terre. C'est tout simplement ça. Le chef de mission, c'est lui qui propose la campagne. Donc il dit, moi j'ai besoin d'avoir des données sur cette zone-là et qui justifie, en montant un projet de recherche, en fait un dossier, il demande un temps d'accès du bateau. C'est lui qui spécifie la zone qu'il a besoin de couvrir et qui spécifie de quel type de données il a besoin pour pouvoir travailler après. Alors l'Haliotis, c'est tout petit, il a on ne peut pas appeler ça un commandant, on appelle ça un patron. C'est celui qui conduit le bateau en fait. Et comme c'est tout petit, en plus il y a un électronicien qui est à côté du scientifique qui va être embarqué, qui règle tous les appareillages de mesure en fait et toute la partie électronique acquisition qu'on va avoir sur le bateau, donc bathymétrique. Et puis donc du coup à côté il y a éventuellement une place pour un ou deux scientifiques. Donc, mais le deuxième, il peut même pas s'asseoir, quoi, en fait. Ou alors on se sert un petit peu parce que c'est vraiment tout petit. Donc, quand il fait beau, c'est bien parce qu'il est souvent sur la plateforme arrière, en fait, pour aller voir les choses. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, souvent, le scientifique, c'est le chef de mission qui est là et qui fait l'acquisition. Et donc, on passe la journée sur l'eau, en fait, à faire des allers et retours à un
endroit pour cartographier une zone. Donc le patron conduit et on lui dit tu vas là, alors, il va là, et on revient et on fait des allers-retours comme ça pour avoir une couverture du fond qui va être continue. Voilà. L'acquisition c'est très long. Ça se fait à très faible vitesse aussi, hein. On est à 4 nœuds. On ne peut pas aller trop vite en fait pour que l'ensemble des données arrive bien et qu'on ait une bonne densité de retour de données. Voilà. Alors les projets qui m'ont tenu ces dernières années, c'était d'essayer de voir ça a commencé en fait sur les côtes rocheuses bretonnes. Et en granit en particulier, d'essayer d'imager avec beaucoup de détails la plateforme d'érosion sous-marine en fait qu'on n'arrive pas à voir, qui est très très large, la plateforme littorale qui va se développer au large de la pointe de Pinmar. Donc ça a été l'objet d'une première grosse mission que j'avais envoyée sur ces zones-là, pour avoir une imagerie beaucoup plus fine en fait de cette plateforme érodée qui va se développer sous l'eau, qui en fait est très plate, qui s'avère être très fracturée. Mais dont on ne connaissait pas la fracturation avant les campagnes que j'ai envoyées. Pourquoi? Parce que ces plateformes rocheuses qui vont rester dans le domaine côtier, dans le domaine sous-marin, elles marquent un moment où la côte était plus loin en fait en mer. Donc l'idée c'est d'avoir une cartographie très précise de la morphologie de ces endroits-là. Et puis après on a fait des prélèvements rocheux avec des plongeurs. Donc c'est venu un petit peu après, une fois qu'on avait la cartographie claire. J'ai envoyé des équipes de plongeurs pour prélever des échantillons rocheux qu'on a analysés ou dont on a dosé le beryllium cosmogénique, qui est indirectement de pouvoir dater en fait la formation de cette plateforme littorale, qui en fait s'est formée. Il s'avère s'être formé en fait pendant les 2 dernières périodes interglaciaires, donc au cours du Pléistocène en fait. Hein, voilà. Donc c'est le Quaternaire. C'est le Quaternaire pour faire simple. Donc plusieurs centaines de milliers d'années. Voilà. Comme on dit en géologie, c'est en ayant une très bonne connaissance du passé qu'on pourra effectivement transposer et avoir des modèles qui sont de plus en plus justes pour prévoir l'évolution future de ces choses-là. Et c'est la démarche scientifique qu'on utilise dans beaucoup de domaines naturalistes en particulier. Mais on fait appel à tout un panel de méthodes un petit peu spécifiques qui déroulent de nos domaines, quoi, en fait. Voilà. Ça se féminise, il n'y a pas de problème. Et puis il faut sortir des visions scientifiques ou du géologue que tout le monde peut avoir dans le crâne. C'est des métiers qui sont qui évoluent beaucoup en fait, hein, et on prend dans beaucoup d'autres domaines et on est obligé de travailler en équipe. Ça c'est une chose. En mer, alors, en mer c'est encore différent parce que je viens de Bretagne en plus, donc on a l'habitude en fait d'être en mer. Naturellement, moi je suis assez marine, je fais de la voile, de la plongée sous-marine, je suis assez bien dans l'élément eau marine, vrai océan. On a l'habitude de dire en Bretagne qu'une femme porte malheur sur un bateau. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ici. Mais toutes les missions, moi j'ai dû faire une dizaine de missions à la mer en fait, hein, à la fois sur du côtier, mais aussi j'ai commencé à en faire sur des bateaux hauturiers. Donc là c'est des missions à la mer, on est 1 mois en mer en continu, sur des bateaux où il y a un équipage, un commandant, toute une armée de scientifiques en fait, où on fait des acquisitions jour et nuit. On continue parce qu'on a le temps bateau et ça dure souvent c'est 28 jours quoi, donc c'est 1 mois de mer en continu. On vit sur l'eau quoi, en fait. Il y a des cuisiniers, il y a des maîtres d'hôtel, parce que c'est une petite ville en fait qui est sur l'eau et qui travaille continu 24 heures sur 24. Et dans ce milieu océanographique, les marins ont l'habitude du coup maintenant de voir des femmes
embarqués savent très bien que sur les scientifiques, il y a beaucoup de femmes qui viennent pendant un mois pour acquérir des données, que ce soit en géosciences marines, en géologie, ou même il y a des biologistes, il y a beaucoup de biologistes en fait qui vont également embarquer. Donc ça, c'est très intégré maintenant dans les milieux marins. Et pareil, on est très loin on a vraiment passé dans le milieu professionnel océanographique marin cette espèce de cap, ouais, tout à fait, de cap qui disait qu'une femme portait portait malheur en mer, voilà. Ça, donc ça se passe bien, mais en milieu professionnel. Et c'est vrai qu'au niveau du grand public, c'est peut-être pas forcément bien passé, parce que les gens connaissent pas ces milieux-là, tout simplement. Mais c'est un métier comme un autre, c'est travailler à la mer, on y arrive naturellement. Enfin, c'est poser la question. C'est comme être géologue, mais je suis géologue. Ça m'arrive de faire des missions à la mer, et puis c'est un matériel comme un autre pour moi pour travailler, quoi. C'est tout. C'est parce qu'il faut aller sous l'eau pour voir des unités géologiques. Donc on a, comment dire, on a besoin d'avoir de bateaux. Donc de maîtriser ces techniques ici, puis on y va, quoi. C'est comme si j'étais géologue et que je regardais les planètes. Les autres planètes et j'ai des collègues qui font ça, et on envoie des satellites et puis il y a des images qui reviennent et puis on travaille à partir de ça. Tout dépend de l'objet. Moi, l'objet, c'est un objet sous-marin. Je prends les moyens à ma disposition, et puis si je connais pas, on se forme et puis on y va. C'est l'objectif final en fait qui est important, et de voir qu'est-ce qu'on développe autour de ça pour arriver à répondre à des questions scientifiques qui sont posées, qu'on pose ou qu'on peut se poser. Voilà, donc c'est de la découverte scientifique, tout simplement.